Bonsoir les coupos, c'est Mognoid. On se retrouve de nouveau pour jouer à Song of Horror tous ensemble et continuer notre Spooky Mouth. Donc on va pouvoir démarrer ce soir cet épisode 3. J'espère encore une fois, comme d'habitude, que tout va bien, que le son est bon. N'hésitez pas à me le signaler. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, forcément, j'ai été un peu occupé. Ça risque de se reproduire assez vite, mais en attendant, je profite du peu de temps que j'ai libre pour streamer. Donc la dernière fois, nous avions donc complété l'épisode 2 de Song of Horror. Donc nous avions retrouvé Isaac Farber qui, nous l'avons découvert, s'est suicidé. Sûrement pour échapper aux choses qui hantent la boîte. Et nous avons rendu la boîte à sa propriétaire. Mais ça n'a pas empêché ce cher Daniel de continuer d'être hanté. Nous allons donc devoir chercher à retrouver notre écrivain d'origine. Et voir si lui a trouvé une solution. Donc c'est parti pour l'épisode 3, un sentier sinueux. That had not been a nightmare. I was awake. For certain. It was a hallucination. A hallucination like those described by Faber in his letter, shortly before hanging himself from a beam in his office. A hallucination. Or something worse. Much worse. Had it done any good to return the music box to its owner? Husher might have the answer, but his whereabouts was still unknown, and his trail seemed to have gone cold as the days passed by. Perhaps in his office, somewhere in his papers. Among the documents he was researching while delving into the box's origins. Maybe there would be some clue in there as to where he had gone, or what he had done. Something that would help us to follow his footsteps. I had to find Sebastian Husher, but this time, my life depended on it. Grace, a PhD student and Husher's mentee, and Professor Nassiri, one of his associates, gladly agreed to give us a hand with the search. They used to stay up late working in Husher's office, so that seemed like a good place to start. We had no idea how serious the situation was. If we'd known about his family, those poor children. I hope we can at least find out what exactly he was after, and where he went. There are some papers on his desk that haven't been touched since he left. We have a good chance of finding something there. Lately, I feel like something odd has gotten into Professor Husher. I mean, apart from his usual oddities. He seemed anxious about something and looked like he hadn't slept properly in days. No offense, Mr. Nora, but it looks like it's the same for you. Don't worry, none taken. I'm well aware. This is his desk. As you can see, there are a bunch of documents he uses as research for his novels. It's all here. We better take a look at his computer and the shelves, too. The sooner we get started, the sooner we'll find something out. Look at this here. There are some notes where he mentions the music box, but I can't quite understand what he means. AA375 is underlined. AA, that's how the documents in the Donations and Biographies Archive are designated. Maybe he was looking for something there. Biographies. Let's start with the archive, then. Where is it? Donations and Biographies are on the basement level. I'm sure it will be closed, but we can easily find the janitor or a key. It's not a very busy area. Très bien, donc on a notre objectif. Usher cherchait quelque chose dans les archives des dons et des biographies. Trouver de quoi il s'agit semble la première étape vers la découverte de sa localisation. Donc on doit trouver une biographie. Et on a de nouveau notre choix de personnage qui va être à faire. Donc pour ceux qui auraient remarqué rapidement la présence de la souris sur l'écran, j'ai ma manette qui a décidé de m'abandonner. Donc on va devoir jouer au jeu sur clavier, donc je vous avoue que je ne l'ai jamais fait pour ce jeu, donc ça risque de rendre les scènes de survie et les moments où je devrais appuyer sur des boutons en urgence bien plus compliqués, puisque je n'ai aucune idée de quel bouton je vais devoir presser.
Donc pour le chapitre, nous avons de nouveau Daniel, évidemment. Nous avons aussi Omar Nassiri, avec son briquet. Omar, professeur assistant à l'Université d'État des Arts et du Genre Humain. Il a un doctorat en histoire de l'art et est un ancien étudiant de Sébastien P. Usher, avec qui il travaille régulièrement dans le domaine de l'éducation et avec qui il a développé une certaine amitié. Un professeur dévoué et un excellent motivateur, Omar a développé une relation personnelle et professionnelle avec Grace Richard, un étudiant en doctorat actuellement sous la tutelle de Usher. Je ne rate jamais rien quand je les porte, Omar. Il a ses lunettes. Grace Richard, impatiente de découvrir le monde au-delà des frontières, Grace, qui possède une maîtrise de l'histoire, a volé de l'Europe vers les États-Unis pour terminer sa thèse pour continuer les recherches qui étaient importantes pour elle. Soutenue par le professeur Sébastien P. Usher, Grace est une étudiante brillante qui a trouvé en la personne d'Omar Nassiri un camarade étranger, mentor, et un ami avec qui elle a formé des liens de respect mutuel. Elle a des pilules de caféine, un boost d'énergie pour les examens, Grace. Donc voilà, donc comme d'habitude, évidemment, prendre Daniel au début n'est pas une bonne idée, à moins de vouloir retaper tout le chapitre. Donc à vous de choisir, on prend Omar ou on prend Grace. J'attends votre tour. Je sais pas, j'attends, il va faire une décision, sinon c'est moi qui va choisir. Omar ou Grace qui est envoyé au pâture au loup en premier. On remarquera aussi ce chapitre nous donne moins de persos. Parce qu'on avait 4 persos quand même, les autres chapitres là on en a que 3. Alors on aurait pu en avoir 4, c'est un détail intéressant, si on joue le policier dans le chapitre 2, il revient pour ce chapitre. Et ça fait un personnage en plus. Salut, pas de soucis. On n'a pas encore commencé. Là on était, donc pour résumer rapidement, donc, on est à l'université où travaillait Usher et on va devoir trouver une biographie pour essayer d'avoir plus d'informations sur la boîte à musique. Et nous sommes donc accompagnés donc de Daniel et de nouveaux personnages avec Omar Nassiri, un professeur ami de Usher, et notre élève Grace Richard. Et donc on a le choix entre ces deux-là un peu pour commencer, puisque comme déjà dit avant, si Daniel meurt, on recommence le chapitre. Donc pas une bonne idée. Je vais relire, ouais. Allez. Donc Omar Nassiri. Omar, professeur assistant à l'Université d'État des Arts du Genre Humain, il a un doctorat en histoire de l'art et un ancien étudiant de Sébastien P. Usher, avec qui il travaille régulièrement dans le domaine de l'éducation et avec qui il a développé une certaine amitié. Un professeur dévoué et un excellent motivateur, Omar a développé une relation personnelle et professionnelle avec Grace Richard, un étudiant en doctorat actuellement sous la tutelle de Usher. Grace Richard, âge 29 ans, une torche. Alors, Usher, c'était l'historien, enfin l'écrivain, dans le premier chapitre. On n'a pas de chanteur. On n'a pas de chanteur, pour l'instant en tout cas.
Donc Grace Richard, impatiente de découvrir le monde au-delà des frontières, Grace, qui possède une maîtrise en histoire, a volé de l'Europe vers les États-Unis pour terminer sa thèse et pour continuer les recherches qui étaient importantes pour elle. Soutenue par le professeur Sébastien Peuscher, Grace est une étudiante brillante qui a trouvé en la personne d'Omar Nassiri un camarade étranger, mentor et ami avec qui elle a formé des liens de respect mutuels. Donc là on a le choix. Et comme je précisais aussi, comme la manette m'a abandonné, on va devoir jouer à la souris et au bouton clavier, et ça risque d'être rigolo parce que ça risque de me tuer très fortement. Donc c'est notre choix, Omar ou Grace. Je choisis l'art, donc Omar le cafard. Ah, il est professeur à l'État des arts, mais il a un doctorat en histoire de l'art. Ah oui, j'avais pas fait attention. T'as mieux suivi que moi. Très bien. Donc, et comme porte-bonheur, on va emmener la dent de sagesse de Coltard. Parce que, quand même, on l'a débloqué, donc autant l'utiliser. Comme je disais aussi, ce qui était intéressant pour les personnages dans ce chapitre, c'est que si tu joues le policier dans le chapitre 2, il revient dans ce chapitre. Là, comme on l'a pas joué, bah, il est pas là. Alors normalement, ce chapitre-là est pas trop long. Mais il a pas mal de pièges à con et il rajoute le danger que je déteste le plus du jeu. Donc, un sentier sinueux. Il va nous rajouter un nouveau type de danger qui est selon moi le plus dangereux du jeu. Ah, oula. Alors je me rends compte que les contrôles du jeu sont en WASD. C'est donc dégueulasse. Alors, laissez-moi une seconde voir si je peux pas changer ça. Parce que les contrôles clavier, là, c'est rigolo, mais c'est pas marrant. Ah non. Il semblerait que je ne puisse pas faire ça. Et puis le problème, c'est que j'espère que si c'est mis comme ça, espérons que ça marche aussi pour quand on va avoir des... Ces livres-là sont là beaucoup plus pour divertir les visiteurs que pour leur valeur académique. Espérons que ça va bien se passer aussi quand il va falloir courir et quand il va falloir appuyer sur des boutons précis, parce que... C'est rigolo mais pas marrant. Bah, ça va pas être drôle, plutôt. Alors... Monsieur Glover, j'ai essayé de vous rendre votre carte d'accès, mais je vous ai pas trouvé. Je pensais que vous étiez en bas dans la salle de contrôle, mais je vois que non. Peu importe, je pars pour un long week-end et je ne vais pas vous attendre. On n'a pas tous du temps à perdre. Allez aux étagères de la matière enseignée par Professeur Dunn. De là, placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de Dunn et regardez l'étagère du haut. Ne confondez pas le chapeau du professeur avec le mien, ils sont très différents. Au fait, pour me l'assurer, j'emporterai le mien avec moi. Au revoir et bon week-end à vous. PS, je ne prendrai pas mon chapeau en fin de compte. Waouh. Le mec aurait pu juste dire... Merino. He's always the same. That man needs a therapist. Omar qui trash talk que les collègues. On fasse gaffe, hein, on n'est pas en sûreté. Hein, dès le début, on peut se faire agresser. Les deux chapitres un peu... Est-ce qu'il est plus dur le jeu? Bah là, comme je dis, maintenant on va rajouter un nouveau danger qui selon moi est le pire danger. Ce chapitre, bah comme je reviens de le redire, le danger que je rajoute est selon moi le plus dur. Donc si jamais ce danger m'attaque plusieurs fois par exemple, ça risque de me foutre vachement dans la mouise. Surtout que comme déjà dit, je me retrouve à jouer au clavier alors que j'ai été habitué à jouer à la manette. Donc je me retrouve avec un gros désavantage, quel que soit le danger qui va m'agresser. Je perds dans mes mots. Et après le chapitre pour lui en lui-même va surtout avoir... Il est pas très long, mais il a aussi pas mal de passages plus... je dirais précis. Je vais avoir moins le droit à l'erreur, on va dire. Donc c'est ça qui va être compliqué. Ah, regardez tous ces champs. Forte chance que ce soit des références ou des Kickstarter, mais... Ah. Ah purée, les fantômes font des blagues.
Les fantômes font des blagues, au moins c'est pas ses fesses qu'il aura imprimé. La machine à café ne semble pas fonctionner. Michel Merino. Ok, bah Merino c'est lui. Gérald Daoud, qu'est-ce que ça fait ici? Chapeau à rebond court. Le chapeau en ferme-bras selon l'étiquette, il est de taille 6. Ouais, mais lequel est le chapeau de Merino et lequel est le chapeau de... Un haut de forme. Taille 8. Déjà, d'où les mecs ont pas... Oh, j'ai pas écouté la porte. Petit stress de ne pas avoir écouté la porte. Alors j'avoue aussi que j'ai un peu oublié c'est quoi l'objet à collectionner de ce chapitre. Donc il va falloir un peu faire gaffe quand même. Les enregistrements d'anciens étudiants, pourquoi Merino en aurait-il besoin? Ah oui, ça faut s'en souvenir, c'est vrai. Les cours. Alors comme d'habitude, dites-moi si le son est pas bon ou si vous m'entendez, si vous entendez pas le jeu assez fort ou trop fort, ou si vous m'entendez moi pas assez fort ou trop fort, hein, parce que j'ai remarqué que les derniers lives étaient vraiment déséquilibrés sur ce niveau-là. Parce que si je reprends le dernier épisode de Freedom Planet par exemple, bah, le son du jeu est très fort et moi on m'entend pas du tout. Document privé, rien d'intéressant. Je vois personne sur le campus, les travaux de rénovation doivent être terminés. Le bureau du professeur semble assez grand pour s'y cacher. Ok. J'avoue que là je suis un peu en train de chercher à l'aveuglette. Mercredi 16 à midi et demi, examen. Ah, donc on peut vérifier c'est un examen de quoi en allant vérifier sur l'autre tableau. Mercredi 16 à midi 30. Ah, petit coup de froid. Alors, 16 décembre, c'est anglais. D'accord. Donc il y a un examen d'anglais le 16 décembre. Je ne sais pas si ça va nous servir tout de suite, mais au moins on le sait. J'aime beaucoup Omar. J'ai un peu un délire. J'ai un peu une private joke avec Omar. C'est un peu dommage. Omar ne reviendra pas dans les autres chapitres du jeu. Et ça me rend triste parce que j'aime bien Omar. Je sais pas pourquoi, il me fait rire. Alors, la porte a l'air fermée. Non. Il faut une carte d'accès. Il y a une carte d'accès pour la salle de nettoyage. C'est quand même un peu extrême. Comme ça est étrange, le personnel des toilettes, je laisse jamais traîner son chariot. Ah ah, bah on est foutu alors. Étagère A. Alors, comment j'ouvre l'inventaire? Pas comme ça. Voilà un problème. Comment j'ouvre mon inventaire sur clavier? Ah, j'ai trouvé comment éteindre la lumière. C'est sympa, mais c'est pas ce que je cherchais. Échappe, non. Non. Non plus. On cherche. What? Alors j'imagine... Oh. Bonjour monsieur. Alors vous allez rester là tranquillement pendant que je cherche mon inventaire, merci. Ah voilà, l'inventaire des documents. C'est Pedro. Ah, ce bon vieux Pedro. Bah oui, c'est Pedro. Non, c'est Monsieur Glover. Enfin, j'imagine. Alors, aller à l'étagère de la matière enseignée par le professeur Dunn. Donc c'est l'anglais. Ok. On a trouvé que c'était l'anglais. Donc après, c'est savoir quelle étagère est l'anglais. Parce que là, c'est...
va ignorer Pedro, hein. Permettez-moi d'en douter, je ne pense pas que Pedro soit très gentil. Étagère C. C'est bien, c'est A, C, E, mais... J'ai besoin d'étagère de la matière, j'ai pas besoin de... L'écriture de ces notes ressemble à celle de Sébastien, mais j'en suis pas sûr. Grace le saurait probablement, elle est douée pour ce genre de choses. Oh, c'est mignon. Étagère J. Oui, mais... Étagère K. Oui, mais... Laquelle c'est l'anglais? Étagère M. Ah, bah c'est une note. Ah ah, l'histoire. Ah, donc Dunn est peut-être plutôt un prof d'histoire plutôt qu'un prof d'anglais. Pourtant l'examen montrait... Mais c'est peut-être... Ah, ça c'est peut-être juste pour savoir quel prof c'est laquelle taille de chapeau. Pedro est encore là ou... Ah, Pedro est toujours là. Le bro est là. On va ignorer un peu... Ah, bah tiens, il y a une carte des étagères. Donc on cherche la truc d'anglais. Donc les langues. Habits. Il cherche la carte vitale. Bah, il va la continuer de la chercher tranquille, ok? Alors, ABI. Anglais, non, bah, je sais pas. Les langues. Bon, on sait que c'est I, J ou K. Après, il faut trouver l'étagère. Puis on peut chercher à au hasard, hein, mais... N. L. I, J ou K. Bon bah c'est ici. Et donc que disait le papier? Si je retourne le bouton, au lieu d'éteindre ma lampe. Non, ça c'est map. J. Ok. Allez aux étagères, enseigné par le professeur Dunn. De là, placez-vous en face des étagères où sont écrites mon nom. Son nom. Le nom de Merino. Ah, mère. D'accord. Voilà, on retourne à la carte. Des énigmes de fou dès le début. Par contre, ça serait cool si Pedro, là, il pouvait aller voir ailleurs, hanter ailleurs si j'y étais. Ouais, mère, donc c'est l'étagère I. Ok. J'adore la course de bar. Petit jockey. Étagère I, c'est celle-là. Non, là c'est J. Donc I, c'est ici. Donc bon, c'est une des trois. Donc au final, même si je savais pas laquelle chercher, je cherche un peu au hasard et je vais trouver. No. No. Bon bah c'est no. Bon, j'ai compris, c'est pas là, Omar. Merci d'être clair. Bon, bah, j'ai rien compris, j'imagine encore. Arrête d'essayer d'aller trop vite, lis le texte. Mog. Alors, allez aux étagères par le professeur Dunn. De là, placez-vous aux étagères où sont écrites mon nom. Comptez autant d'étagères sur la droite que la taille du chapeau de Dunn et regardez sur l'étagère du haut. Bon, bah, déjà, c'est l'étagère du haut. Et je crois que le chapeau de Dunn, c'est 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça serait genre étagère du haut là.
Après, si je voulais, je pourrais juste checker toutes les étagères du haut jusqu'à ce que je trouve. Non. Non, non. Je préfère brute force, je suis chiant, je sais. Il faut exprès que ça prenne du temps pour essayer de décourager à que je regarde comme ça. Ah, si. Ah, la carte magnétique. Celle du concierge, Monsieur Glover. Cool. Et Monsieur Glover, là, enfin Pedro Glover, là, ça serait cool qu'il se dégage. Ne pas s'approcher des gens. Et évidemment, il a disparu dès que je me suis approché. Ok. Q. Oh là là, ça va être tellement agaçant, je sens, d'utiliser le clavier. Il faudra vraiment retrouver une manette pour les prochains lives, ça serait parfait. Voilà, truc de nettoyage. Des outils, j'espère pas avoir besoin de les utiliser. Bah, moi aussi. Je t'avoue, mon ref. Des diapositives, un jeu de diapositives, elles sont conçues pour être projetées sur un écran blanc. À quoi diable peuvent servir ces diapositives? Ah bah bonne question. Produit désinfectant. Donc tout ça c'était pour les diapos. Tant mieux qu'on les a maintenant. Oh, les ténèbres. Par là. Par là. C'est là, normalement. Si je me suis pas trompé de bureau, ouais. Et maintenant, quel bouton je dois appuyer? Espace, d'accord. Ouh. Alors, on a trouvé les diapositives de Pedro. On a trouvé le film de fesses caché de Pedro. Heureusement, je me suis pas trompé de bureau. Hein. J'étais quasiment sûr que j'allais le faire. Petite erreur de bureau rapide là. Petit décès. C'est le truc de ce chapitre là, si je sais bien, c'est qu'il y a 2 zones en fait. Et c'est drôle parce que ça te permet de... C'est un peu l'un des seuls chapitres où on peut changer de personnage, je crois, entre 2 zones. Et c'est aussi un des premiers chapitres où comme il y a moins de gens, tu peux mourir assez vite. Hop. Bon, pour accéder à l'administration, il me faut les cartes. La carte de Pedro. C'est Pedro. Bon, c'est bon, pas de démon des enfers, allons-y. Donc espace, il fallait appuyer, ça va, il y a pire comme touche. Mais j'ai peur pour les autres trucs. J'ai peur pour les prochains trucs, surtout le fameux, comme j'ai dit, événement prochain, là, le plus dur, que je considère le plus dur du jeu. Si on n'a pas de touche, ça va être un enfer. Professor Husher once mentioned that the same thing had happened to him, so I thought it was just acting up again. I went to turn it off, and I saw there was a picture of the old archive door projected on the screen. Then, the door started to open. I couldn't look away, and when it opened a bit more, I could have sworn I saw the control room from downstairs. And not just that, there was someone in there, holding the release lever. It was me. I was in there. I pulled the cable, took the slides and got the hell out of there. That's all you want, but
Ah, je pense que Pedro n'a pas eu beaucoup de chance. Ce truc noir ressemble pas seulement à de la saleté, c'est étrange. Le problème aussi d'avoir, par contre, comme je disais, le chapitre séparé en plusieurs petites zones, c'est que ça fait que les dangers sont assez restreints. Et que bizarrement, c'est ceux que j'aime le moins, comme de par hasard, qui sont là. Le casier est ouvert, on dirait qu'une personne pourrait se tenir à l'intérieur. Donc là, il y a une cachette. Et il y a aussi un piège que je trouve salaud dans ce chapitre, c'est qu'il y a une scène où on se fait agresser, et si je ne trouve pas l'objet qu'il faut, caché dans le niveau, on meurt, automatiquement. Impossible de se sauver. Et j'avoue que c'est un peu un piège de salaud de la part du jeu. C'est étrange que Maxwell se trouve pas de l'autre côté de la fenêtre. Bah, vu comment il avait l'air de flipper sa race, tu m'étonnes, il est pas de l'autre côté de la fenêtre. Une poignée de lignes qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup de sens. Cette porte, la porte des diapositives. Je pouvais me voir derrière elle et maintenant c'est réel et je peux l'ouvrir. L'image des diapos est une porte. Je peux enlever la chaîne mais je vais avoir besoin de la clé. J'ai besoin de l'ouvrir pour sortir. Il fait si sombre mais si je peux sortir, peut-être qu'il y a de la lumière dehors. Spoop. Un peu spoop. Ah, Voilà, et on fait toute une énigme. Et bah tu vois, plutôt que de chercher une solution très compliquée, on prend genre la cassette vidéo là et tu la cales contre le mur, Omar, et on résout tout le problème. Mais évidemment que non, ça serait trop simple. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Oh! Ouh, il était pas mal celui-là. J'espère que vous l'avez vu. J'espère que vous l'avez pas raté. Celui-là, il était spoop. Alors, adaptateur électrique. Un câble à double extrémité, une extrémité blanche à mettre dans la prise et l'autre côté un appareil électrique. Donc on a des câbles. C'est très bien. Les vieilles archives ont besoin d'être rénovées depuis des années. Je suis pas surpris de voir des livres ici. Il n'y a peut-être pas d'objet caché dans le chapitre. On dirait que la porte est entrebâillée. Ah, bah maintenant je vois. Je dois avouer que quand je jouais à ce jeu sur mon ancien PC, la luminosité était beaucoup plus basse. Et donc je ne voyais pas ce qu'il y avait là. Mais là maintenant on voit quand même qu'il y a une purée de pinces. Et oui, ouvre la porte. Évidemment. Donc, comme je disais, le fameux piège à con, c'est cette pince. Si tu flippes comme moi la première fois que tu joues ce chapitre et que tu dis non, je n'ouvrirai pas cette pièce, tu ne récupères pas la pince, et donc tu te fais tuer à la fin du chapitre alors que tu as joué super bien. Et je peux vous dire que ça dégoûte sa mère. Ça fait bien chier quand ça arrive. Donc on a le câble qui devrait pouvoir faire marcher le truc de diapositive. Maintenant il faut remonter et réussir à ne pas se faire agresser ou tuer en remontant. Ce qui est censé